142 Histoire des Antilles-Guyane. Origines. Les origines ethniques du peuplement noir de nos Antilles sont complexes. La traite ne s'est pas méthodiquement développée en commençant par la pointe occidentale de la côte d'Afrique, s'étendant vers le fond du golfe de Guinée, puis atteignant le Congo, puis l'Angola. Dès le milieu du XVIIe siècle, à côté d'esclaves tirés des bords du Sénégal, on trouve des aradas venant du Dahomey, des mines du Ghana et beaucoup d'Angola. Brunetti, dans son mémoire de 1660, dit qu'on achetait les esclaves au royaume d'Angola, et le long de la côte de Guinée, et le Pépé Le Prat précise la complexité ethnique des esclaves, plus petits que les nègres qu'on transporte aux îles sont de diverses nations d'Afrique, d'Angola, du Cap-Vert, de la Guinée, du Sénégal et de quelques autres terres voisines de la mer. On compte dans les îles jusqu'à 13 nations de différentes langues, plus grands qu'eux. Mais, sans jamais cesser de fournir des esclaves au XVIIIe siècle, Bambaras, Takwa, Cotocolis, Coromantins, Juda, Ayos et Nagos de l'Est et Ibos de l'Ouest du Bas-Niger, ce furent par très grands groupes qu'arrivèrent des Aradas puis après 1770 les Congos, achetés surtout par les planteurs caféiers. Ce ne sera qu'après 1774 qu'apparaîtront des Mozambiques. Varent-ils plus de 40 000, ils ne seront jamais très nombreux dans les ateliers, peu appréciés au reste à cause de leur petite taille, de leur constitution plutôt faible et de leur tendance au marronnage. Remarquons que toutes ces ethnies sont de la côte et que seuls venaient des terres lointaines les Bambaras par le fleuve Sénégal, les Haoussa du Haut-Nigeria et quelques individus des ethnies de la boucle du Niger. Si l'on s'en rapporte à leur nom, peu d'entre eux sont musulmans. Ils ne paraissent pas avoir constitué dans nos îles des groupes particuliers. Assez tôt, la proportion des créoles, c'est-à-dire des esclaves nés à la colonie, fut importante. À la Guyane en 1678, sur la sucrerie Noël qui compte 104 esclaves, un tiers sont des créoles. En 1760, sur la sucrerie Rochalard, sur 212 esclaves, les 2 tiers sont créoles. Il est loin d'en être ainsi sur toutes les plantations, mais c'est beaucoup plus qu'une tendance générale, surtout sur les sucreries.